Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, M. Night Shyamalan et James McAvoy nous racontent Glass. Également à l'affiche, scandale sexuel avec The Frontrunner. L'important, c'est le clan, dans notre sélection vidéo spéciale Instinct Tribal. Et enfin, en avant-première, le grand retour des Men in Black. Bientôt, tu ne seras plus seul. Tu as 2 nouveaux copains. Il y a 19 ans, le jeune réalisateur M. Night Shyamalan, après avoir triomphé avec son premier film Sixième Sens, enchaînait avec un long-métrage ambitieux appelé Incassable. Il y était question de la création de super-héros dans un environnement réaliste. Cette œuvre particulièrement cérébrale et réussie, autour de la pop culture américaine, avait alors été un échec. J'ai mis au point un traitement efficace contre cette pathologie. Sous l'effet des flashs, une nouvelle identité va faire surface. En 2016, Shyamalan signe Split, un thriller mettant en vedette le comédien James McAvoy, incarnant un psychopathe schizophrène habité par 23 personnalités différentes. Et comme le metteur en scène est du genre têtu, il a fait discrètement de cette histoire une suite cachée de son œuvre fétiche Incassable. J'ai besoin de vos talents pour que nous puissions tous sortir d'ici. Aujourd'hui sort Glass, troisième volet de cette trilogie qui traite la figure du super-héros presque sous un aspect psychanalytique. Shyamalan, à force de patience, termine finalement le récit qu'il a commencé il y a presque 20 ans. Autour de James McAvoy, qui reprend son rôle, ou plutôt ses rôles, on retrouve les héros de Incassable, Bruce Willis en Monsieur Indestructible et Samuel L. Jackson en Super Cerveau. La boucle est bouclée. C'était mon idée de départ de faire une trilogie. Ça a capoté à l'époque parce qu'Incassable n'a pas reçu l'accueil que j'espérais. Si je pouvais revenir en arrière, j'essaierais de convaincre tout le monde, y compris moi, qu'il faut promouvoir le film pour ce qu'il était. Un film de super-héros, et voir la réaction du public. Plutôt que de nous éloigner du sujet comme on l'a fait à l'époque, en laissant penser qu'il s'apparentait quelque part à son cousin, Sixième Sens, parce qu'il s'agissait d'une nouvelle collaboration entre Bruce Willis et moi. Des films de super-héros, il y en avait déjà beaucoup avant Glass. Pas forcément de cette qualité, me semble-t-il, et ils ne déclenchaient pas autant d'enthousiasme de la part du public qu'aujourd'hui. Mais il y en avait beaucoup. Incassable est un film de super-héros à part. Il ne ressemble pas à ce qu'on avait vu avant, ni à ce qu'on a eu après. Mais il a survécu, parce que c'était un bon film, et qu'il le méritait. Là, vous seriez représenté avec des yeux écarquillés et un point d'interrogation dans une bulle au-dessus de la tête. A torturer cet homme. Je n'avais pas forcément envie de faire une suite à proprement parler. Je fais toujours en sorte d'avoir les droits, s'il doit y avoir une suite à mes films, pour que personne d'autre ne la fasse à ma place. Mais avec Split, j'ai trouvé le moyen d'en faire une, sans tout ce que ça implique de négatif à mes yeux. J'ai brouillé les pistes. On ne s'aperçoit pas qu'il s'agit d'une suite. Glass est différent des deux autres. Il est plus sérieux dans sa manière de traiter le sujet des personnes dotées de super-pouvoirs. En même temps, on y retrouve un élément qui était déjà présent dans Split, mais pas dans Incassable, l'humour. Il combine les deux. Il est très sérieux, très intellectuel, cérébral, tout en étant par moments de la comédie pure et dure. Personnellement, j'aime bien ça. On dirait bien que les méchants ont décidé de faire équipe. J'avais envie de faire quelque chose de différent, à l'intérieur du genre. Je pense que le public est mûr pour une nouvelle approche du genre. Parce qu'il sort des films de super-héros tous les mois. Il ne sera pas déçu de ne pas avoir ce qu'on lui sert à chaque fois. Mais il aura peut-être envie de voir quelque chose de différent. Je pense que c'est le moment idéal pour essayer de renouveler le genre. Un film comme Glass est un bon compromis, justement parce qu'il est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Enfin, nous sommes tous réunis. Et le monde va voir de quoi nous sommes capables. Hollywood adore les scandales, et en particulier lorsque cela touche la vie privée des élus. Le cinéaste Jason Reitman, auteur de Juno, se penche sur le cas de Gary Hart. Ce jeune sénateur, à qui tout souriait à la fin des années 80, a été soudain déchu à cause d'une relation adultère. Un sujet beaucoup plus sensible dans la politique américaine que française, semble-t-il. C'est Hugh Jackman qui incarne le sénateur trompeur. Je suis venu aujourd'hui vous parler de l'avenir de l'Amérique.
Les idées ont un vrai pouvoir. Les idées sont la raison d'être de cette élection. D'après les sondages, Hart battra Bush de 12 points. 12 points? Gary Hart est considéré comme celui qu'il faut battre. Sénateur, puis-je vous poser une question? Considérez-vous que votre couple est traditionnel? La vie privée n'existe plus. Les caméras vont partout. La seule chose que je t'ai toujours demandé, c'est de m'épargner l'humiliation. Sénateur, avez-vous couché avec cette femme? Vous n'êtes pas sérieux. Arrêtez ça. Vous croyez pas que vous nous devez de coopérer? Que je vous dois? Vous êtes candidat à la présidence. Je suis au courant, Tom. C'est dans tous les journaux. Vous avez une responsabilité. Je connais parfaitement mes responsabilités. Vous connaissez les vôtres? On est en train d'écrire des articles là-dessus. Il n'y a aucune affaire. Coureur de jupons, menteur. Ce n'est pas parce que d'autres journaux mettent des ragots en première page qu'il faut en faire autant. Maintenant, si. Cette campagne repose sur l'avenir de tous, non pas sur des rumeurs sordides. Et je tiens au caractère sacré du processus, que ça te plaise ou non, ça change rien. Vous et Gary êtes amoureux? En quelques jours, la campagne de Hart s'est effondrée. On parle de comment toi, tu vas gérer cette journée. Sans foutre en l'air tout le boulot qu'on a fait pour cette campagne. Si on perd ici, on peut dire adieu à la Maison Blanche. On défend son clan dans cette sélection vidéo spéciale Instinct Tribal. Alpha nous replonge dans l'époque paléolithique. Les humains, alors chasseurs-cueilleurs, doivent composer avec une nature sans pitié. Un jeune homme, involontairement laissé pour mort par son clan, retrouve miraculeusement ses forces. Il part à l'aventure pour retrouver sa tribu et croisera en chemin un loup qui ne va plus le quitter. A noter que le Blu-ray contient un Director's Cut. Jennifer Gardner devient la justicière des pauvres dans Peppermint. Après l'assassinat de sa famille et la libération de ses assassins, la maman propre sur elle devient alors une redoutable guerrière afin de défendre les plus faibles et de se venger des politiques et de la justice corrompue. Quand la belle devient la bête. Papillon embarque le prisonnier Henri Charrière dans le pire bagne de la France des années 30, celui de Guyane. Violence, maladie et malnutrition sont le quotidien de cet enfer vert. Charrière, surnommé Papillon, décide de s'évader avant de devenir fou. Il tente l'impossible avec quelques compagnons d'infortune. Ce remake du classique de 1973 avec Steve McQueen est sorti dans l'indifférence générale dans les salles l'été dernier. Peut-être aura-t-il plus de chance pour sa deuxième carrière. Baigne-toi!
Saute! Dépêche-toi! Ils vont te voir! Allez, descends! Saute! 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 Merde! Arrête! Elle est cassée! Laisse-le là! C'est lui qui a le fric! Maturette, aide-moi! Oh putain! Allez, viens, lève-toi! Oui, tiens! Ça va aller! Ça va aller! Le bateau est encore loin. C'est toi qui nous ralentis, de gars! Allez! Faut qu'on accélère! We protect the Earth from the scum of the universe. Il aura fallu attendre seulement 6 ans pour que la franchise Men in Black se réinvente. Exit Will Smith et Tommy Lee Jones placent désormais à Chris Hemsworth et Tessa Thompson. Dans Men in Black International, les fameux agents de la protection de la Terre se déplacent dorénavant sur toute la surface du globe pour nous prémunir contre la vermine extraterrestre. Sortie française prévue pour le mois de juin. Ciao et à la semaine prochaine. We have a problem in London, Agent M. Come on. The world's not going to save itself. Are you saying that you need me to save the world? Oh snap! Oh snap! Not so. When I come to the club, step aside. Oh snap! Pop the seats, don't be heavy in the line. Oh snap! VIP. Move it, I lose it! Oh snap! Should we call it in? Call it in. No, the paperwork is a nightmare. Come every time you come around my London. Side view mirror. Oh snap! Come every time you come around my London. Wanna go down like. If you could all just look right here. Just try. Going down like. Going down like. Going down like. It's gonna be fun. We'll have fun with it. There should be a big red button around here somewhere. Found it. Looks like the tables have turned. That was an incredible catch.